Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, voire une excellente semaine, et que l'horoscope de la semaine a été bien orienté pour la plupart d'entre vous. D'après les commentaires, les likes, les partages et les vues, apparemment cet horoscope-là vous a bien plu, hein, notamment chez les Verseaux, où ils ont été plus de 500 à regarder la vidéo, donc ça fait toujours plaisir, hein, voilà, un simple plaisir, mais ça fait toujours plaisir. Donc là, ça va être l'horoscope pour la semaine du 24 octobre, hein, dernière semaine du mois. Et donc, comme d'habitude, je vais vous préciser votre signe opposé polaire, donc c'est-à-dire le signe qui était à l'opposé lors de votre naissance. Hein, donc ça peut toujours vous renseigner si jamais le signe principal ne vous convient pas au niveau de l'horoscope. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou le signe polaire. Ensuite, vous aurez une petite nouveauté avec une carte de numérologie, un oracle de numérologie, pour voir un petit peu les tendances de la semaine. Comme d'habitude, je vais commencer avec une carte de l'oracle des esprits des animaux, donc avec la symbolique. Et en fin de tirage, bon, après selon les signes, j'ai pas vu les cartes, hein, donc je les fais au fur et à mesure. En fonction du domaine, il y aura toujours une petite carte côté cœur, hein, pour la semaine, hein, ça fera toujours une petite précision, et comme d'habitude, je termine avec la carte mystère pour vos questions. Voilà, je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés, hein, presque 700, donc continuez à liker et à partager. Ensuite, donc ça me permettra de faire des directs et puis faire des petites voyances comme ça en direct, hein, ça sera un bon relationnel, on va dire. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, hein, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, et puis une bonne écoute. Namasté. Namasté les taurettes et les taureaux. Donc cette semaine, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau petit écureuil. Alors attention, les économies, tout ça. Non, plus sérieusement, au niveau de la symbolique, cette semaine, et je pense que déjà la semaine dernière, vous étiez pas loin de cette situation-là où vous tenez pas en place, hein. Il faut que ça bouge, hein, et comme pas mal de signes, hein, ça on le ressent beaucoup, vous sentez que vous arrivez à une période qui est primordiale. Vous arrivez à un tournant de votre vie, vous savez que c'est là que vous allez tourner une nouvelle page, et il y a vraiment ce côté, voilà, ça y est, on arrive au point, je dirais pas de non-retour, mais au point où c'est là qu'il faut foncer vers l'avant, foncer vers la lumière, foncer vers le futur. Hein, il y a vraiment ce désir, et c'est pour ça que vous ne tenez pas en place, de préparer l'avenir avec ce grand changement. Il y a vraiment quelque chose d'assez, on va dire, phénoménal. Je pense que le mot est pas trop fort, et ça on le ressent dans pas mal de signes, hein, dans toutes les vidéos, les autres vidéos que j'ai préparées pour les autres signes, c'est quelque chose qui est assez... Alors je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se préparer, qui va se mettre en place, qui va arriver sur le plan mondial, sur le plan hexagonal, hein, je sais pas si ça a sans doute aussi un rapport, parce qu'il y a des énergies, il y a des vibrations, mais en même temps, en tout cas pour vous les taureaux et les taurettes, vous êtes vraiment arrivés à un point où ça va exploser, mais positivement, quoi. Je veux dire, vraiment, bon, même si il peut y avoir des séparations, des déménagements, des changements de boulot, c'est vraiment le grand changement, mais dans le bon sens du terme, quoi. Hein, et pour le plus grand bien, on va dire. Ensuite, donc pour vous, les taureaux et les taurettes, votre signe opposé polaire, c'est le scorpion et les scorpionnes. Hein. Donc, si cette vidéo vous parle pas, alors je sais que ceux qui vont en regarder plusieurs, je me répète au début, mais c'est pas grave. Soit ça vous concerne pas et vous passez une autre vidéo, donc
comment dire, votre ascendant ou votre opposé polaire, ou alors au contraire, si ça vous parle, allez voir parce que vous pouvez avoir un complément d'information, de nouvelles suggestions ou vraiment des trucs qui vont se préciser. Hein. Après, à vous de voir. Mais là, franchement, là pour l'instant, on va voir ce que confirment les autres cartes. Mais là, vous êtes vraiment dans un point, ça va être chaud. Hein. Donc, avec l'oracle de la numérologie, vous avez eu le 4. Donc, vous voyez, la construction. Alors, ça peut être, bon, si on est plus terre à terre, bon, construction, une nouvelle maison. Enfin, il y a vraiment, là, vous êtes en train de changer votre avenir. Hein. Vous êtes vraiment en train de mettre les choses en place. Il y a vraiment ce truc où vous allez poser les bases, où vous allez les poser. Hein, vous allez faire les fondations de votre nouvelle maison. Mais on peut prendre ça au sens large. Hein, ça peut être très bien sur le plan professionnel qu'autre. Donc, il y a vraiment, là, vraiment, cette semaine, c'est vraiment un point de départ. Hein, c'est vraiment, soit vous prenez une décision qui est radicale et hop, on revient pas dessus, on y va, on fonce. Soit vous avez déjà pris la décision et vous la mettez en place. Mais c'est pareil, on revient pas en arrière, on regarde pas derrière. Hein, je pense que ça, on le ressent aussi dans pas mal de signes où il y a un certain lâcher prise, où il y a un certain abandon d'anciens schémas, d'anciens cycles, il y a vraiment ce désir, cette volonté d'arrêter ça. Hein, parce que ça nous stresse, parce que ça nous angoisse, parce que ça ne nous convient pas, et que ça correspond pas à notre intuition, ça correspond pas à notre enfant intérieur. Et donc là, il y a vraiment cette volonté dans pas mal de signes de dire stop. Maintenant, je vais être vraiment moi. Hein, il y a vraiment ce côté, je vais être ce que je suis. Et le je suis est très important. Ensuite, avec l'oracle de la vie au quotidien, vous avez ne vous perdez pas, pardon. Vous êtes complètement inconscient en cet instant, insouciant en cet instant, pardon. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Vous voyez vraiment. Donc là, en même temps, bon, faut le prendre un peu dans le sens, dans un terme plus général, mais c'est dans le truc où vous êtes tellement décidé, vous avez tellement cette volonté de mettre en place votre avenir, de vous préparer pour ce changement. Il ne faut pas oublier que le reste de la Terre tourne autour de vous et que vous n'êtes pas tout seul. Même si vous vous lancez tout seul dans cette entreprise-là, mais dans le sens large du terme, n'oubliez pas que vous avez un entourage, que vous avez un environnement, hein, que vous avez des membres de la famille, que vous avez des collègues, des patrons, des employés, des amis, des voisins. Et tout ça s'harmonise, bien ou mal, mais bon, tout ça s'harmonise. Et donc, attention de ne pas casser la baraque. Enfin, tenez compte de ce qui vous entoure. C'est surtout ça que... Et vous avez votre objectif, mais que ça soit pas une obsession et que vous voyez rien de ce qui se passe autour de vous, parce que vous pourriez rater certaines choses. Hein, il y a ça aussi. Donc attention de pas aller trop vite. Hein, ça on le retrouve aussi dans quelques signes où il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, pardon. Donc voilà, faites attention. Hein. Ensuite, vous avez une deuxième carte. L'univers a quelque chose pour vous. Vous voyez. Donc je pense que si vous faites attention, si vous restez bien ancré, et que vous avez quand même une vision globale de la situation, vous pouvez avoir de très belles surprises. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous ne pensez pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. Vous voyez, il y a vraiment... voilà, il faut que vous restiez les pieds sur terre, tout en agissant comme vous avez envie de le faire, hein, avec cette volonté-là. Mais il y a vraiment ce côté, observez, attention, restez les pieds sur terre, parce que vous allez voir d'autres choses que si vous étiez trop obstiné par ce désir de changement que vous ne pourriez pas voir. Hein. Donc, laissez-vous porter, hein, mais restez quand même maître de la situation. Hein, même s'il y a vraiment ce désir intense de changement. Hein, mais gardez les pieds sur terre surtout. Ça vous permet de voir et vous allez avoir de belles surprises. On va voir si ça se confirme avec le reste des cartes. Donc avec le tarot des anges, vous avez eu 3 cartes au lieu d'une, hein, c'est pas mal. Hein. As de terre, bon j'espère qu'elles sont bonnes pour vous. Vous nagez dans l'abondance, vous voyez. Une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une bonne situation. Les choses se positivent pour vous, hein, tout se confirme. Donc voilà, mais attention, restez, c'est même pas sur vos gardes, mais restez, voilà, les pieds sur terre, restez en observation, que vous ayez quand même conscience de ce qui se passe autour de vous, hein, dans quel que soit le domaine. Hein. Ensuite, vous avez eu le chevalier de feu.
Alors, un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de ne pas précipiter les choses parce que, évidemment, ça va être tellement fort pour vous, ce changement, ça va être quelque chose de vraiment assez phénoménal, hein, où c'est l'occasion de votre vie, quoi. C'est un tournant à pas louper, mais voilà, il y a toujours ce côté attention de pas foncer la tête la première, de pas aller trop vite, hein. Il y a vraiment ce côté-là parce que ça va être tellement formidable, ça va tellement être, pour même certains et certaines d'entre vous, ça va être inattendu, qu'il faut que, hein, il faut digérer la chose, alors donc, on se pose. Alors, Reine d'air, hein, la dernière carte au tarot des anges, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Vous voyez, il y a, en même temps, c'est sûr qu'il va y avoir pas mal de choses. Alors c'est peut-être ça aussi qu'il ne faut pas précipiter, parce que vu la nouvelle situation, vu les nouvelles propositions, vu ce qui va se passer, automatiquement vous allez être obligé de faire du ménage avec votre passé, avec certaines personnes, avec certaines choses, certaines idées, certaines façons de penser, de faire. Il y a vraiment, vous allez abandonner pas mal de choses, vous allez arrêter pas mal de choses, justement pour ces nouvelles choses, et en même temps ça vous fait de la place, parce que pour remplir, entre guillemets, il faut qu'il y ait de la place. Donc si, pour tout ce qui va arriver, il faut qu'il y ait la place, donc ça vous oblige quelque part à vous débarrasser de certaines choses. Et en plus, c'est une volonté de votre part, dire bon, on arrête certains schémas, j'arrête certaines fréquentations, hein, dans le pire des cas, si on peut dire ça comme ça, parce que ça vous convient plus, parce que ces personnes-là sont plus dans la même dynamique que vous. Cette situation, il faut vraiment que tout soit en adéquation, tout soit en harmonie. Enfin, on passe au côté sentimental, émotionnel, relationnel, et vous avez complicité et rapprochement. Donc vous voyez, vous allez être dans... je pense qu'il va y avoir, bon, même sur le plan humain, si il y a des gens que vous allez, bon, bah, vous verrez moins parce que la nouvelle situation fait que, et en même temps, vous allez être, sans doute rencontrer aussi de nouvelles personnes, ou des gens auxquels vous pensiez pas, tout d'un coup, vous allez dire, vous allez voir qu'elles sont dans le même objectif que vous, dans la même dynamique que vous, et donc ça va vraiment vous rapprocher de certaines personnes, donc il y en a d'autres qui vont s'éloigner, mais ça, c'est la vie, hein, et en même temps, il va y avoir cette complicité, vous allez vraiment vous entourer, vous allez vraiment le bon moment, le bon endroit et les bonnes personnes. Hein, donc pour vous, les taureaux, les taurettes, ça va bouger. Hein. Et donc je termine par la question mystère et la réponse est non. Ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Bon, je sais pas quelle est votre question, mais bon voilà. Voilà pour vous les taureaux et les taurettes. Alors attention, et on n'y va pas trop fort. Namasté.